Mon thème, c'est est-ce qu'il est possible? Est-il possible d'être heureux? Amen. Voilà une question qui est une question qui semble basique, mais qui est le fondement de toute vie. Est-il possible d'être heureux? Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent sur la terre, convertis ou pas convertis, chrétiens ou pas, qui simulent d'être véritablement heureux. Il y a des gens qui sont dans leur maison, d'autres vont au travail, d'autres ont des enfants, d'autres sont mariés, souvent même d'autres ont l'argent, mais en réalité, ces personnes-là ne parlent pas forcément le langage du bonheur. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un m'a une fois demandé de savoir est-ce que j'étais heureux. Cette question m'a laissé perplexe parce qu'il est difficile véritablement de répondre à cette question. D'aucuns pourraient dire que quand on a le Seigneur de façon systématique, on est heureux. Mais c'est pas ce qu'on constate parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui prient et qui ont fait de la prière même quelque chose de systématique, du jeûne, quelque chose d'automatique et qui au fond d'eux n'ont pas ce havre de paix. Au fond d'eux n'ont pas pris l'Éternel comme abri. Au fond d'eux ne sont pas dans cette tranquillité-là que la Bible demande dans laquelle nous devons être. Alléluia. Vous savez, plusieurs sont arrivés aujourd'hui à un point où la prière, le jeûne sont devenus mécaniques, sont faits sans la foi. Souvent des gens viennent à l'église sans la foi. On vient parce qu'il faut venir, on le fait parce qu'il faut le faire. C'est notre job, il faut le faire. On va au travail parce qu'il faut aller au travail. Il faut honorer son travail pour qu'on puisse avoir notre salaire, pour pouvoir justifier ne serait-ce que les différentes charges. Mais au fond, la question est de savoir, est-ce que nous sommes heureux? Alléluia. Et bien aimé, je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour ton voisin, je ne sais pas pour ceux qui nous suivent en ligne, je ne sais pas pour eux. Mais il y a une chose dont il est certain et sûr, c'est que Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Regardez, c'est notre Dieu qui a englouti les Égyptiens dans la mer Rouge. Quand vous regardez comment Dieu, dans sa grandeur, a pu faire sortir le peuple d'Israël, tout le scénario qui entoure cette libération, vous vous rendez compte que notre Dieu est un grand Dieu. Des gens de tout âge, des gens de tout genre qui décident de pouvoir écouter la voix du Maître et aller dans un désert. Mais avant d'y aller, ils étaient obligés de traverser la mer Rouge. Mais comment la mer Rouge, ils ont pu traverser ça? Vous vous rendez compte que Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Quand vous vous rendez compte qu'une femme, la Bible dit qu'elle est veuve. Et cette veuve-là n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Et voilà qu'un homme qui était de Dieu arrive dans sa maison et son huile devient une source intarissable. Son huile devient une huile qui va faire plusieurs autres galettes. Quand vous vous rendez compte que avoir Dieu comme source d'approvisionnement devient une chose à laquelle, quand vous pensez, vous vous rendez compte que notre Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Regardez, la Bible dit qu'un homme était paralytique. Amen. Un homme était paralytique. Il était assis au bord de la piscine pendant à peu près 38 ans. Et pendant 38 ans, Dieu vient à sa rencontre. Et Dieu, quand il vient à sa rencontre, il fait quelque chose, il brise le code. La Bible dit qu'à cette piscine-là, il y avait quelque chose. Un ange venait de temps en temps pour remuer l'eau. Mais Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de demander au monsieur de prendre son lit et de partir. Voilà le Dieu dont il est question. Et ça, je suis sûr que ce Dieu-là, voilà comme il est. Alléluia. Est-il possible d'être heureux? Voilà une question à laquelle vous et moi ce soir, on va essayer de répondre. Et je vous ai dit que ce Dieu-là est celui-là qui a aidé même les disciples. La Bible nous parle d'un événement qui s'est passé dans une prison où Paul et Silas étaient en prison
Et quand ils étaient en prison, ce qui a été remarquable, c'est que la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter, comme une chanson, comme un cantique qui est clamé, comme une louange, peut-être capable de briser les verrous d'une prison. Bien aimé, ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain, mais qui sont données au bénéfice de Dieu, ce Dieu-là qui est un grand Dieu. La Bible dit qu'ils se sont mis à chanter, et quand ils se sont mis à chanter, les verrous de la prison se sont écoulés et ils sont sortis de la prison. Voilà une chose miraculeuse qui est écrite, qui est vraie, dont je suis sûr, parce que ce Dieu-là, c'est lui que nous suivons. Alléluia. Alors, la Bible dit une chose qui est très importante, qui est dans le livre de Psaumes. C'est le premier verset de Psaume et le premier mot du livre des Psaumes. La Bible dit « heureux l'homme ». Donc vous voyez que quand la Bible dit une chose, c'est qu'il est possible que cette chose-là soit vraie. Allons sur la base de qu'il soit possible que cette chose soit vraie. Alors, il y a des ingrédients, il y a une recette pour que chaque homme puisse être heureux. Parce que la Bible dit « heureux l'homme ». Ça veut dire que l'homme a cette possibilité-là et cette capacité-là de pouvoir entrer dans un cercle bien fermé et bien rodé, d'être heureux. Bien-aimé, nous en avons le droit, oui, parce que c'est la raison pour laquelle Christ est mort sur la croix. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que vous et moi, nous soyons riches. La Bible dit qu'il a été malheureux sur la croix pour que toi et moi, nous parlons le langage du bonheur. Donc, je vous assure, être heureux est une chose qui est possible. Mais, sommes-nous heureux? Est-ce qu'il suffit de croire en Dieu pour être heureux? Est-ce qu'il suffit de venir à l'église pour être heureux? Est-ce qu'il suffit d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir un job pour être heureux? Est-ce qu'il suffit de voyager, de déménager, d'avoir des vacances pour être heureux? Est-ce qu'il suffit d'avoir de l'argent pour être heureux? Parce que je vous assure, il y a des gens qui en ont et qui en ont massivement, qui ont beaucoup de voitures, qui ont beaucoup d'appartements, mais qui se posent la question de savoir à quoi sert la vie. La Bible dit que au soir de sa vie, Salomon, sage qu'il était, la Bible dit que dans Ecclésiaste, vous voyez, il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Mais comment quelqu'un peut être en train de dire une chose pendant qu'il a vu des choses sur la terre? Il a expérimenté des choses, de grandes choses. La Bible dit que la reine de Saba s'est déplacée. Et quand on parle de la reine de Saba, en son temps, c'était la plus belle, la plus honorée. Tous les rois voulaient juste être en sa présence, même en 5 minutes. Mais la Bible dit, elle, ce n'est pas Salomon qui a voulu être dans sa présence, c'est elle qui a voulu être dans la présence de Salomon. Elle s'est déplacée avec des biens, avec des aromates, avec des choses pour impressionner le roi, juste pour ne serait-ce que tester et voir de ses yeux ce que le monde est en train de dire. Parce que la Bible dit, en son temps, il n'y avait aucune sagesse qui pouvait égaler la sagesse de Salomon. Il était sage, c'était un homme riche, c'était un homme qui était honorable. Et la Bible dit que cette reine, elle s'est déplacée. Mais regardez, cet homme au soir dit vanité des vanités. J'ai vu des choses sous le soleil, mais il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Quand vous écoutez cet homme, vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'avec tout ce qu'il a eu, avec ses concubines, ses femmes, tout ce qu'il a eu, il a eu de l'or, il a même eu le temps de construire même le temple. C'était très honorant. Il a vu des choses dans sa vie. Il a vu des choses passer. Il a expérimenté certaines choses. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Mais à la fin, il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Alors, quand vous réfléchissez, que vous cogitez, que vous pensez, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est vrai, il est possible d'être heureux, c'est vrai. Mais à quel prix? Il est possible d'être heureux à quel prix? Alléluia. Vous regardez aujourd'hui, quand vous regardez les gens dans la rue, quand vous regardez les gens dans leur voiture, des gens sont obligés de porter des masques, même en allant au travail. Pourquoi? Parce que des gens au fond d'eux ne sont pas ce qu'ils sont. Des gens sont obligés, quand ils sortent de leur maison, de porter un masque. Et quand ils rentrent, ils enlèvent leur masque. Des gens sont obligés de jouer sur 2 tableaux, sont obligés de sourire, même quand l'occasion ne s'y prête pas. Sont obligés de se donner un genre, parce que ces personnes-là veulent se conformer aux lois de la société dans laquelle ces personnes se trouvent. Aujourd'hui, des gens sont obligés de se donner un prétendant. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ces personnes-là savent que si ce prêtre-nom n'y est pas, ils ne seront rien dans cette société. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que sur 10 personnes, vous allez interroger ces 10 personnes, leur demander chrétien ou pas chrétien. Est-ce que tu penses que tu es heureux? Je vous assure. Les réponses vont aller au-delà de nos entendements. Les gens ne sont pas heureux. Pourquoi? On ne le sait pas. Pourquoi? On ne le sait pas. Pourquoi? On ne le sait pas. Vous allez prendre une personne, vous allez lui poser une question. La personne vous dira ce qu'elle sent. Elle va faire l'étalage de son passé. Elle va vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et depuis ce temps-là, elle ne s'est plus retrouvée. Vous allez prendre une autre personne. Non, j'ai été malade et depuis le temps de ma maladie, je me suis rendu compte que... Et vous allez voir que vous allez prendre une autre personne. La personne va vous dire que j'étais à la quête du bonheur. J'ai cherché, j'ai tout essayé. Et aujourd'hui, et vous allez voir que des gens aujourd'hui arrivent à se poser. Mais au fond d'eux, ils sont encore agités. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le bonheur. Est-il possible d'être heureux? Amen. Alors, nous allons aller à la parole de Dieu. Je ne donnerai pas de recette, non, parce que il n'y a pas de recette. Parce que s'il y avait une recette, je vous assure que les hommes les plus riches auraient déjà fini les ingrédients de la recette. Mais il y a quelques astuces. Il y a quelques attitudes qui ont marché sur certaines personnes. Parce que quand vous lisez la Bible, ce sont des choses qui ont marché. Et donc, je vais les soumettre à votre appréciation et vous verrez. Vous les essayerez et vous verrez comment ça marche. Parce que c'est de la thérapie. Ce sont des cures qu'on ne fait pas en un jour, pas un dimanche, mais qui sont progressives. C'est-à-dire que même dans l'éducation de vos enfants, ce sont des choses que vous allez leur inculquer. Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Dans Luc, le chapitre 12. On va lire à partir du verset 22. C'est un très beau test. Un test que je vous demande de lire et de relire quand vous serez à la maison. Pour ceux qui nous suivent en ligne, ce test-là, réalisez-le. Luc le chapitre 12. Ça a tout son sens. La Bible dit ceci. C'est bon? Jésus dit ensuite à ses disciples. D'accord. Regardez juste la nomenclature de la phrase. Jésus est en train de parler à ses disciples. La Bible dit, Jésus dit ensuite à ses disciples. Ça veut dire que Jésus leur avait déjà parlé sur un sujet bien clair. Et maintenant, il leur parle, toujours dans la continuité, parce qu'on dit ensuite. Donc ça veut dire que c'est une suite logique de ce qu'il leur avait dit auparavant. Amen. Vas-y. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ça veut dire qu'on va toujours dans la même lignée. Il est en train de leur dire quelque chose, et maintenant il continue cette chose-là en menant. Il atterrit maintenant, il est en train de conclure par rapport à ce qu'il avait dit auparavant, parce qu'il avait donné une parabole bien avant, quand vous lisez bien au début de ce verset, à 2-3 versets plus haut. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Bien aimé, ce qui est en train d'être écrit là, ce n'est pas un prophète quelconque qui l'a dit, ce n'est pas des gens dans un comité qui se sont assis et qui ont décidé d'écrire ça. La Bible dit, Jésus est en train de parler à qui? Il ne parlait pas à la foule. Faites attention. La Bible dit, Jésus parle aux disciples. Des gens qui ont tout laissé pour le suivre. Des gens qui ont vu en lui le sauveur de l'humanité. Les gens comme des Pierre, les gens comme les Marc, les gens comme les Barthélemy, des gens qui ont été choisis, qui l'ont suivi, qui ont abandonné leur travail comme des Matthieu. Et Jésus, c'est à eux qu'il est en train de parler. Il n'est pas en train de parler à quelqu'un d'autre. Il parle à eux et il leur dit ceci. Il dit, vas-y. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, oh Seigneur, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Vas-y. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets.
Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Seigneur. Vas-y, verset 33. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Alléluia. Voilà un test. On peut rester sur ce test-là jusqu'à la fin du culte parce que c'est un très beau test. Alléluia. Jésus parle aux disciples. Mais avant ça, Jésus était en train de leur donner une parabole bien avant où Jésus leur disait qu'il y avait un homme qui était un homme riche qui avait... dont la récolte avait beaucoup rapporté. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en son sein qu'il va détruire ces réserves-là pour augmenter sa capacité en termes de réserve. Et donc, c'était quelqu'un qui voulait être encore plus riche. Et donc, il n'y avait pas de problème pour ça. Mais il dit qu'il va détruire ces réserves-là et puis il va augmenter, ne serait-ce que sa réserve pour déposer toute la récolte. Et Jésus a dit que cet homme-là, avant même que la récolte même ne puisse arriver, lui et sa récolte, eux, les deux vont être détruits. Et c'est sur cette base-là que Jésus maintenant dit aux disciples, il dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi Jésus prend la peine de dire aux disciples? Je vous parle même pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train, parce que quand Jésus voit des gens avec qui il est en train de parler, il voit ceux qui sont derrière. Et Jésus savait qu'à un moment précis, parce qu'il est Dieu, on aura besoin de ça. Il savait que cette parole-là, on allait la lire à un moment précis de notre vie. Il savait qu'à un carrefour de notre vie, on serait obligé de pouvoir... Nos yeux allaient tomber sur ça. La Bible dit qu'il leur dit, ne vous inquiétez pas. Mais quand Dieu prend le temps de dire à quelqu'un de ne pas t'inquiéter, de ne pas s'inquiéter, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement que il arrive des moments où tu peux être inquiet. Il arrive des moments où la réalité de ta vie peut te pousser à être inquiet. Il arrive des moments où tes attentes ne sont pas en adéquation avec la réalité du moment. Il peut arriver que ce qu'on t'avait dit hier, tu te rends compte que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il peut même arriver que Dieu peut dire quelque chose sur ta vie et depuis des années, tu ne vois pas ces choses-là et que tu as l'impression d'être dans une atmosphère où tu ne reçois que des bribes. Et donc, c'est normal que tu sois dans une situation où tu t'inquiètes. Parce qu'en réalité, on te dit que tu dois manger les meilleures productions, mais tu te rends compte que tu es en train de tâtonner en mangeant les restes. On t'a dit que tu devais obtenir les meilleures choses qui se passent sur la terre et il se trouve que tu es en train encore de végéter dans les bassesses ou de tâtonner. On t'a dit que parce que ton Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent, tu étais censé avoir quand tu en as besoin. Mais il se trouve que ça fait des années et des jours où tu vis à gauche, à droite, où tu es dans des calculs interminables. Donc, il arrive des moments où tu as le droit d'être inquiet. C'est normal. Il arrive des moments où on te dit que la santé divine est ton partage. Mais chez toi, si ce n'est pas Paul qui est malade, c'est Pierre qui est malade. Quand Pierre finit, Jacob prend. Quand Jacob finit, c'est Matt qui a pris. Chez toi, c'est un cycle terminal, comme si c'était un nid de maladie. Ça réinquiète. Et tu as le droit d'être inquiet. Mais Jésus dit ceci. Parce que le problème n'est pas ce que nous vivons. Le problème n'est pas ce que nous sommes en train de rencontrer. Mais c'est ce que Jésus a dit. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est là. Donc, le truc, c'est qu'il ne s'agit pas de nos réalités. Il s'agit de ce que notre foi doit consommer. Et elle consomme quoi? La parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Nous sommes dans une situation où nous nous inquiétons. C'est vrai, tout le monde et le commun des mortels dira oui, c'est pas grave. Ça fait un temps que tu t'es pas marié, c'est pas grave. Tu te maries, il y a des problèmes. Tu as des enfants, c'est un problème. Au travail, tu n'aimes pas ton travail. Tout ça sont des situations qui sont des situations inquiétantes. On nous dit même que le monde dans lequel on est, on parle de couches d'ozone, on parle de situations climatiques, on parle de guerre à gauche, à droite, on parle de situations géopolitiques. La Russie ici, l'Europe de l'autre côté, on ne comprend plus rien. Ce sont des situations inquiétantes. On nous dit qu'il va arriver même des moments où des gens même vont perdre la foi. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs va refroidir. Ça, c'est inquiétant. Mais c'est une situation claire. C'est inquiétant. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on va croire à ce qu'on vit ou on va croire en la parole?
c'est là la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Alors le maître dit, ne vous inquiétez de rien. Cette phrase-là, je vous assure, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire une interprétation aussi claire que ce que lui a fait. Il dit de ne pas s'inquiéter. Quand il dit rien là, en réalité, ça veut dire quoi? Rien veut dire quoi? Rien. Il n'y a pas le courant chez toi, ne t'inquiète pas. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un problème ou si ce n'est pas suffisamment clair. Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Ce que vous avez dans votre main, c'est une Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit là. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que même quand ton enfant est malade, techniquement, tu devrais t'inquiéter. Mais la Bible dit, parce que tu crois la Bible, elle dit clairement de ne pas t'inquiéter. Il arrive des moments où tu te rends compte que c'est le jour du loyer. Tu n'as pas l'argent suffisant pour pouvoir payer ce qu'il faut. Mais Dieu dit quoi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Ce n'est pas ce que le voisin a dit. Mais la Bible dit de t'appuyer sur ce que Dieu dit. Et Dieu dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Amen. Il va arriver un moment où il y a une situation qui est incontrôlable, que tu n'arrives pas toi-même à maîtriser. Mais la Bible dit, il faut t'appuyer sur ce que la Bible dit et ce que le Seigneur nous a promis. Il dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Il n'y a aucune situation qui échappe à son contrôle. Tout ce qu'il te demande, toi ta part, c'est de ne pas t'inquiéter. De ne pas t'inquiéter. Amen. C'est ça, ne pas s'inquiéter. Je vous assure, quand on s'assoit et qu'on veut regarder scientifiquement, tout est fait pour qu'on soit inquiet. Ah non, je vous assure. Ah non, 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 non. Non, je vous promets. Non, je vous le dis. Et ça, c'est sans ambiguïté, je vous le dis. Tout est fait pour que nous soyons inquiets. Parce que, je vous assure, tout est programmé pour que toi et moi, on soit dans une agitation permanente. Souvent même tu dors, tu entends les bruits dans la maison. Ça c'est une... Oh mais my God. C'est une situation mais qui est inquiétante. Tu es là comme ça, tu es tranquille. Et puis boum, on envoie un message à alerte. On dit il y a un enfant qui a été volé. Et tu imagines maintenant tout le scénario. Et si c'était ton enfant? Est-ce que ton enfant est à l'école? Qu'est-ce qui se... Oh, Donc tout est programmé pour qu'on soit inquiet. Il y a des chaînes là, quand vous ouvrez les chaînes, quand vous les allumez net, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Ils vont toujours dire, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas de situation, mais ils vont toujours dire qu'il y a un là-bas qui a fait truc, ou bien il y a tel gars ici. Regardez, au Niger, pas plus tard que mercredi avant-hier là, ils se sont soulevés là-bas. Les militaires ont pris le pouvoir. Ça c'est dans le monde, hein. C'est ça. Quand la Bible dit que guerre brûle de guerre, voilà. Imagine que tu as des amis qui ont leurs parents là-bas. Regardez tout le chaos. Donc tout est fait pour qu'on soit inquiet. Mais Jésus dit, ce n'est pas ce que vous vivez. Je n'ai pas envie de savoir ce que vous êtes en train de faire. Il dit, moi je dis, si tu crois bien. Parce que ce n'est pas une histoire de, non j'ai envie de croire une partie et puis je ne crois pas l'autre partie. Non, il faut croire totalement. Quand une chose échappe à ton contrôle, tu as un seul refuge. La parole de Dieu, elle dit quoi? Elle est claire, on l'a lu. Ne vous inquiétez de rien. Tu veux changer d'emploi. On dit non, là-bas, là, pour rentrer, il faut ceci, il faut tel diplôme, il faut tel diplôme, il faut tel diplôme. Seigneur, moi, je veux rentrer là-bas parce que tu m'as dit de ne m'inquiéter de rien. Amen. Alors, Jésus a fait tout ce récit. Je vais aller un peu vite et vous donner quelques ingrédients. La première chose, c'est sur la base de constat. Je me suis rendu compte que les gens qui ne sont pas heureux ont un problème avec leurs pensées. Il y a des gens qui transportent de mauvaises pensées. Il y a des gens, ils ont été façonnés dans les mauvaises pensées. C'est-à-dire que vous allez voir une situation qui se présente, vous allez voir deux personnes réagir. Il y a une personne qui va dire, c'est pas grave, tout va bien. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez quand Moïse demande aux 12 espions d'aller à Canaan pour aller espionner. Ils reviennent, il y a 10 qui disent que ce qu'on a vu là, hé papa Moïse, tu ne peux pas comprendre. Il y a des géants. Je ne suis même pas sûr même qu'on peut arriver à la porte parce qu'ils vont tous nous détruire. Et puis regarde les vieux là, regarde les vieilles là, regarde les enfants. Je ne suis pas sûr que vraiment, peut-être que Dieu nous a donné un autre lieu. Mais le lieu
L'attitude, longitude, le lieu que tu nous as donné sur GPS, là, quand on part, ce qu'on a trouvé, c'est grave. On ne peut pas y aller. Laisse tomber. Moi, ce que je propose, papa, avec les 9 autres, on a dit qu'il faut qu'on reste ici. On n'est qu'à camper là, on va faire le truc. De toute façon, Dieu nous a déjà donné à manger ici. C'est un désert, mais on se sent bien. On n'a pas de problème d'habits, on n'a pas de problème de chaleur, on n'a pas de problème de fraîcheur. Dieu est là avec nous, ne bougeons pas, restons ici. Il y a deux dedans qui disent, ce que vous êtes en train de dire là, c'est un bavardage. Il faut qu'on s'appuie sur ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit quoi? Il nous a dit que c'est notre territoire. C'est vrai, on a vu les géants. Mais Dieu est notre victoire. Dieu nous a dit que ce territoire est notre territoire. Donc je souhaite que nous puissions y aller. Regardez, donc vous voyez qu'il y a deux types de personnes. Et la question est de savoir dans quelle catégorie tu te trouves. Il y a des gens qui sont animés de mauvaises pensées. Et la première chose comme ingrédient que je veux me soumettre à ton appréciation, c'est de racheter de nouvelles pensées. Parce que tu as besoin de créer une atmosphère de bonheur autour de toi. Et pour commencer, il faut que tu rachètes de nouvelles pensées. Amen. Vous savez, dans la vie là, ce qui est important, c'est ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on dit qu'on va faire. Parce que ce que tu dis que tu vas faire là n'est pas important. Ça ne nous intéresse pas. Non, bon, à partir de demain, moi, voilà, maintenant, désormais, voilà mes résolutions, voilà ce que j'ai fait. Non, ça c'est ta cuisine interne, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu es en train de faire, tes faits. Ce que tu as fait, qu'on voit. Parce que le monde voit ce qu'on fait. Pas ce qu'on dit qu'on va faire. Parce que dit qu'on va faire, il y a des gens qui sont couchés et puis qui disent qu'ils vont faire. Mais ça ne va pas quelque part. Amen. Amen. Vous savez, la vie ici la même là. C'est-à-dire que dans certains pays, la vie n'est pas comme au Canada. La vie ici là, tu as l'impression que la vie est comme un rouleau compresseur. Non. Tu as l'impression que la vie est comme un rouleau compresseur. C'est-à-dire que il y a deux choix. Soit tu laisses tes épreuves te tenir, t'abattre, te tuer. Soit tu décides d'utiliser ça pour pouvoir remonter la pente. Et ça, c'est un choix qu'on fait. Sinon, tout est programmé pour que tu pètes un câble. Et là, il y a une étude qui a démontré dans les 10 dernières années là, le nombre de burn-out et le nombre de personnes qui souhaitent se suicider a augmenté. Parce que le pays est programmé comme ça. Alors la question est de savoir, ce bonheur que nous recherchons là, personne ne viendra le créer. La preuve en est, il y a des moments où j'ai des problèmes avec, ici ils appellent ça le chum. Il y a des moments où tu as un problème avec ta femme, avec ton époux. Il y a des moments où il y a un enfant que tu n'arrives pas à contrôler. Il arrive des moments où au travail, il y a quelqu'un qui te déteste, tu n'arrives pas à gérer cette situation. Il y a toujours quelque chose qui peut te mettre dans une situation désobligeante. Il y en a. Mais la question est de savoir, toi, quel est le fruit de tes pensées? Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans une atmosphère où ils se disent que la vie est un combat. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. Que la vie là, ils ne peuvent jamais avoir un calme dans la vie. Qu'ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut être calme dans la vie où les choses vont bien. Ils se sont dit que dans la vie là, il faut toujours se battre. Ça c'est une idée qui a été rachetée. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que cette idée là vient de Dieu ou elle vient de l'enfer? Alléluia. Il y a un homme qui avait acheté une pensée. Vous savez, je vous ai dit, le premier ingrédient, c'était quoi? C'était de racheter de nouvelles pensées qui vont créer une atmosphère de bonheur autour de toi. Parce qu'il y a des gens, malgré leurs efforts, malgré tout ce qu'ils font, ça ne démarre pas parce qu'ils ont des pensées dans leur tête où ça bloque tout déjà. Ils se disent que pour être heureux, il faut ça, il faut ça. Alors, il y a une dame, elle a dit qu'elle là, elle va être heureuse quand elle va se marier. Circonstance oblige, tac, 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 elle s'est mariée. Elle dit non, je vais être heureuse quand je vais avoir un enfant. Situation, tac, tac, elle a un enfant. Elle dit je vais être heureuse quand l'enfant va aller au primaire. L'enfant va au primaire. Je vais être heureuse quand l'enfant ira au secondaire. Vous voyez dans quel cycle on est. Je vais être heureuse jusqu'à ce que non, quand l'enfant va faire ceci, quand l'enfant va faire cela, après.
Donc finalement, si notre bonheur devait dépendre de quelqu'un d'autre, je vous assure, à aucun moment. Parce qu'il n'y a personne qui soit capable de créer un bonheur. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui peut créer ton bonheur. Il n'y en a pas. La seule personne qui peut le faire, c'est toi-même, en décidant. La première chose, c'est pas toi des mauvaises pensées. Il y a un homme, par exemple, on nous expliquait que il s'est dit que lui, là, son problème, c'est la femme. Il aime la solitude. Et donc, c'est quelqu'un, il aime la solitude. Il dit, il n'aime pas être emmerdé. Et donc, il est arrivé dans une communauté où on l'a obligé à se marier. Ils ont fait le mariage, c'était tranquille, c'était bien. Un mois, c'était cool, c'était tranquille, il n'y avait pas de problème. Au bout du deuxième mois, vous savez, à beau chasser le naturel, il revient au galop. Le monsieur, il sort, il ne dit pas où il va. 2 mois de mariage, hein. Il va en mission, il fait 3 jours, 4 jours, il ne dit pas. Quand il revient, ça va, tu vas bien? Il part. Avant de partir, il laisse l'argent. Entend la dame, elle était dans une atmosphère où ses parents, elle les voyait. C'était chouchou, chouchou, elle aime ça, attraper la main. Vous voyez un peu ces gens de personnes qui aiment le toucher. Elle est tombée sur quelqu'un qui déteste le toucher. Lui, c'est un solitaire invétéré. Bon, dans ce chemin-là, qui va être heureux? Elle n'est pas heureuse, ça fait 2 mois, elle s'est demandé, mais dans quoi je me suis mis? Attends, lui aussi s'est dit que non, lui, il n'a pas besoin de quelqu'un, il est dans son... Voilà. Donc, vous voyez que ce genre de choses-là, il faut détruire d'abord l'effet de la pensée avant même qu'on ne puisse aller quelque part. Donc, imaginez, la femme, elle s'est mariée à 2 mois et elle va vivre tout ce temps-là, malheureuse. Et quand elle va vouloir divorcer, ils vont lui dire non, que tu sais, ouais, non. Attends un peu, tu viens de commencer. Vous voyez, pourquoi? Parce que les gens transposent leur vie dans le moule de la société. Alors, quelles sont les pensées qui dirigent ta vie? En quoi est-ce que tu crois? Et est-ce que ce auquel tu crois est biblique? Est-ce que ce qui tient ta vie? Parce que vous savez, la Bible dit qu'un homme est tel qu'il pense. Donc, ce qui coordonne et conditionne tes pensées là, est-ce que ça peut appuyer la parole de Dieu? Sinon, revois ça. Quelles sont ces choses-là qui ont pour fondement ta vie? Il y a des choses auxquelles tu crois et tu sais, tu es dans ta tête là. Personne ne va t'enlever ça parce que tu crois ça, comme on le dit, Dieu comme fer. Mais est-ce que cette croyance-là, elle est biblique? Si elle ne l'est pas, revois ta position et sois flexible. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent pour tout. Des gens qui se plaignent pour tout. Il a mangé, il se plaint. Qu'il est trop rassasié. Ah! Il y a des gens qui dorment, ils se plaignent. Ils travaillent, ils se plaignent. Il est autour des gens, il se plaint pour tout. Et quand vous voyez quelqu'un qui est plaintif comme ça, la personne a un problème avec ses pensées. Fuyez cette personne. Parce qu'il y a des gens dont la vie contamine négativement. Fuyez-les. Alléluia. Vous savez, ne commettez pas l'erreur de laisser certaines circonstances de notre vie dicter les pas que nous devons effectuer dans notre vie. Non. Il y a des choses auxquelles nous croyons dans nos cultures, même dans l'éducation de notre enfant. Il y a des choses auxquelles nous croyons, qui sont bibliques. La Bible dit de ne pas éloigner le bâton de la correction à l'enfant. C'est biblique, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est là. Mais si tu vis dans une société où on te dit non, ne touche pas à l'enfant, il ne faut pas crier sur l'enfant. Vous allez voir quel type d'enfant vous allez créer parce qu'au final, ça va vous retomber dessus. Quelles sont les pensées qui dirigent ta vie? Alléluia. Le bonheur, c'est pas une émotion. Non, je sens qu'il me faut être heureux. Non, le bonheur est une décision. On décide d'être heureux. On fait le choix d'être heureux. On dit aujourd'hui, je vais poser telle action, telle action, telle action, telle action. Quand je les pose, alors je crée un environnement de bonheur autour de moi. Est-il possible d'être heureux? Voilà la question. Deuxième chose, le temps est en train de courir, mais allons-y. Regardez ce que la Bible dit. Dans Hébreux 12, verset 14, la Bible dit quoi? Deuxième ingrédient que je vais soumettre à votre appréciation, c'est
Impose-toi de vivre dans la paix. Et je dis bien, impose-toi de vivre dans la paix. Oui. Hébreux 12, verset 14, la Bible dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit de rechercher la paix avec tous. Est-ce que la Bible a dit que non, lui là, comme tu l'aimes, il faut être en paix avec lui. Lui là, comme tu ne l'aimes pas. La Bible dit de rechercher la paix. Tant qu'il dépend de toi, tant que ta situation, tu as encore le contrôle et que tu as ta part à jouer, il faut que tu sois en train de rechercher la paix. Vous savez, la Bible dit dans 2 Pierre 2, le verset 19, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça m'a marqué ce verset-là. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui domine sur toi, s'il y a quelqu'un qui t'emmène même à être en colère, s'il y a quelqu'un, quand tu la vois ou en présence de qui tu es systématiquement en colère, sois sûr d'une chose, la personne là est le maître et toi, tu es l'esclave. S'il y a une situation qui te met hors de toi et qu'à chaque fois que cette situation arrive, tu es hors de toi, comprends que la situation, elle est maîtresse et toi, tu es l'esclave. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. La Bible dit clairement de rechercher la paix. La deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, si tu veux, ne serait-ce que créer cette atmosphère de bonheur autour de toi, qui ne sera créée par personne d'autre si ce n'est toi, c'est de t'imposer de vivre dans la paix. Alléluia. Regardez un homme, Joseph. Oui, Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Regardez juste sa vie. Il fait un songe. Et quand il fait son songe là, ses frères en ont à sa vie. Et ses frères décident de vouloir le tuer. Mieux, ils disent que ok, tuer, peut-être que c'est trop compliqué, on va le vendre. Ils le mettent dans une citerne, ils le vendent. Et quand ils le vendent, ils utilisent l'argent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et on le prend et on l'envoie dans une maison. La maison dans laquelle on l'envoie là, tout était tranquille. Hein. Le monsieur a dit que ok, toi je me rends compte qu'il y a la grâce de Dieu sur ta vie, donc qu'est-ce qui va se passer? Je te donne tous mes biens. La seule chose qu'il ne lui a pas donné, c'était sa femme. Mais elle a dit elle veut souffrir. Elle a commencé à persécuter le monsieur, à lui enlever sa paix. Jusqu'à ce qu'elle fasse des simulations, fait plein de choses pour que le monsieur là, quand il est là, il peut être là, arriver dans un endroit, il va la voir. Jusqu'à ce que cette dame-là vienne lui ôter sa paix. Mais la Bible dit que ce monsieur, il est resté digne. Il est resté tranquille. Jusqu'à ce que le maître vienne lui dire, ma femme dit que tu as fait ceci. Il n'a jamais levé la voix pour dire non, c'est faux. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il était dans la recherche d'une paix perpétuelle. La Bible dit qu'on le met en prison. Imaginez quelqu'un qui est arrivé en prison pour une cause qui est ignoble, pour un acte qui n'a pas posé. Techniquement, qu'est-ce qui devait arriver? Il devait être aigri. Il devait être quelqu'un qui doit en vouloir à la terre. Parce que quand vous voyez quelqu'un en prison, il y a des gens en prison, ils sont contents d'être en prison. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres, c'est par rapport à un mauvais jugement qui sont arrivés là-bas. Donc il y a des gens en prison qui ont le cœur assez lourd. Mais lui, il arrive en prison, il est calme. Il n'en veut à personne. Il n'en veut ni à Potiphar, ni à qui que ce soit. La Bible dit qu'il s'est tellement bien comporté que le chef de la prison lui donne les clés. Imaginez un esclave, un prisonnier à qui on donne les clés. Rien ne s'est passé. C'est quelqu'un qui allait visiter les autres avant lui-même de s'enfermer dans sa propre prison. Est-ce que vous vous rendez compte? Jusqu'à où ce monsieur-là était à une quête perpétuelle de la paix. Il y a des gens qui lui ont fait du bien, il y a des gens qui lui ont fait du tort. Mais quand il est parti et qu'il est allé devant le roi, à aucun moment, il a ressassé des choses. Même quand ses frères sont venus, il leur a dit que ce que vous m'avez fait, vous l'avez fait certainement selon votre cœur, mais je ne vous en veux pas. Parce que cette situation-là m'a permis aujourd'hui d'être là. Voilà ce que c'est que rechercher la paix. Si vous voulez aujourd'hui parler le langage du bonheur, vous voulez que ne serait-ce qu'un seul instant, votre cœur soit dans la tranquillité, imposez-vous de vivre dans la paix. Il y a des gens qui vont venir vous chercher. Il y a des gens qui vont venir chercher la chicane. Il y a des gens qui vont vouloir mettre les bâtons dans vos roues. Mais la Bible dit, vous recherchez la paix. Et la Bible dit avec tous. Celui que tu aimes, celui que tu n'aimes pas, techniquement, tu ne dois pas avoir d'ennemis. Autant que cela dépend de toi, la Bible dit d'aimer tout le monde et de rechercher la paix avec tout le monde. Tu veux être heureux? Commence par ça. Amen. Regarde les gens que tu as jetés dans ta prison. Regarde les gens qui aujourd'hui, quand on parle d'eux, tu n'es pas à l'aise. Regarde les gens qui t'ont offensé. Quand tu les vois aujourd'hui, tu es obligé de tourner le regard. Parce que ces personnes-là, tu ne supportes plus leur présence. La Bible dit,
chacun est esclave de qui? De celui qui a fait quoi? Qui a triomphé de toi. Vous savez, à chaque fois que vous êtes dans une situation embarrassante, il faut que vous soyez en train de dire ceci. Non, je ne vais pas, à cause de cela, me priver de ma paix. Je vais gérer mes émotions. Je ne vais pas laisser la rancœur et la frustration prendre le dessus. Je choisis d'être heureux. À chaque fois que vous êtes devant une situation, mais souvent même, votre conjoint va vous mettre hors de vous. Il faut que vous vous mettez dans votre coin pour dire non, je ne vais pas laisser cette situation dominer de moi. Je vais être... Parce que regardez, quand vous êtes en problème avec quelqu'un, quand vous dormez là, vous êtes agité, vous êtes troublé. La personne avec qui vous avez des problèmes là, elle dort tranquillement. Hein. Elle n'a pas de souci, elle dort tranquillement. Le matin, mais il y a certains qui ne veulent plus, même plus aller au travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de voir leurs collègues, ils n'ont pas envie de voir leurs supérieurs, ils n'ont pas envie de voir leurs gestionnaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation de lecture. Nous là, la Bible demande de laisser tomber. Il faut que tu laisses tomber. Il faut que tu sois capable d'aller voir des gens, même qui t'ont offensé, de leur dire, je te demande pardon. Juste parce que tu veux créer ton bonheur, je vous assure, vous allez voir que vous allez être plus équilibré, vous allez être plus heureux. Alléluia. Troisième point, très important, par lequel je vais terminer, le reste on va voir plus tard. Appréciez ce que vous avez. J'ai dit la première chose, c'est de détruire et de vous séparer de toutes les mauvaises pensées. La deuxième chose, c'est de s'imposer de vivre dans la paix. C'est un choix que tu fais. Et quand on fait un choix, tout choix appelle un sacrifice. Il va arriver des moments où des gens vont vous identifier comme une serpillère. Ils vont se dire que non, c'est un esprit qui est faible. Lui, il est un esprit qui est faible parce qu'il n'aime pas la bagarre. C'est pas grave. C'est la paix que vous êtes en train de chercher et la paix avec vous-même. Troisième chose, il faut que vous appreniez à apprécier ce que vous avez. La Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Vous savez, chaque fois que nous rentrons dans une journée, comprenez que cette journée ne va plus jamais se reproduire. Aujourd'hui, nous sommes quand? Le 30 juillet. C'est ça, non? 2023. Ouais. Ce jour-là ne va plus jamais se répéter dans le temps. Jamais. Dimanche 30 juillet 2023 ne va plus exister. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il n'y aura plus de dimanche 30 juillet 2023. Il peut y avoir peut-être un autre dimanche 30 juillet. Mais ça ne sera pas 2023. Donc, chaque fois que nous rentrons dans une journée, sachons que la journée, elle est spéciale. La journée, elle est inédite. Et donc, il faut apprécier ce que Dieu nous a donné. Parce que vous savez, personne ne peut être reconnaissant sans qu'il ne peut pas apprécier ce qu'il a. Mais le chic de l'homme, c'est quoi? C'est de toujours vouloir ce qu'il n'a pas. J'ai pas ceci. Et il va être focus sur ce qu'il n'a pas. Je n'ai pas cela. Il va chercher à mettre toutes ses idées sur ça. Pour vouloir travailler à obtenir. Quand il l'obtient, il n'apprécie pas. Il va encore sur d'autres challenges. Pour dire que je veux ça. À quel moment tu te reposes pour bénir le Seigneur? La Bible dit, soyez toujours reconnaissants. Je vous le répète, soyez reconnaissants. C'est la Bible qui nous dit. Mais pour que quelqu'un manifeste de la reconnaissance, cette personne-là devra apprendre à apprécier. Aujourd'hui, tu as des enfants. Peut-être aujourd'hui qui te fatiguent, qui font beaucoup de bruit. Mais tu as des enfants. Il y a des gens qui cherchent des enfants, qui n'ont pas. Qui sont allés voir les médecins, qui ont tout fait, qui font même in vitro, in vivo, qui font tout, qui boivent des plantes, qui sont sur des cures pendant des années, mais qui n'ont pas d'enfants. Tu en as, tu te plains. Tu étais célibataire, tu te plaignais. Non, je suis célibataire. Pourquoi? Tu n'as pas bien vécu ta vie de célibataire. Pourquoi? Parce que tu as passé tout ton temps à lire les livres de mariage. Tu as passé tout ton temps à regarder des documentaires de mariage. Tu as passé tout ton temps à te dire que quand tu vas te marier, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Donc ta vie même de célibataire, tu ne l'as pas vécue. Et bam, tu t'es marié. Et c'est maintenant que tu es marié, tu veux vivre célibataire. Ah! Ça, c'est le chic de personnes qui ne savent pas apprécier les choses. Tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant. Qu'on profite. Parce que l'heure va venir. Quand l'enfant va venir, à 2h du matin, tu vas te réveiller pour changer les couches. Quand l'enfant va venir, toute ta vie va être régie par l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant est un bobo, ils ont même décidé, il y a des lois là où il y a des permissions. On dit c'est pour assistance paternelle ou assistance de l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant est malade, tu as le droit de prendre un congé. C'est-à-dire que ta vie est régie par l'enfant. L'enfant a un vaccin. Tu ne peux pas dire que tu vas aller travailler. Tu es obligé de suivre l'enfant pour aller faire son vaccin. L'enfant est un bobo, tu restes, tu gères. L'enfant a quelque chose. C'est-à-dire que toute ta vie est régie. Mais quand tu étais seul, marié, sans enfant, tu n'en as pas profité. Pourquoi? Parce que tu es en train de regarder les documentaires. Quand mon enfant va venir, comment je vais me comporter. Tu ne profites pas. Et vous voyez que l'homme est comme ça. Jusqu'à ce qu'à la fin de sa vie, ils soient en train d'avoir des regrets. Il faut apprécier ce que tu as.
Il faut apprécier ce que tu as. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Il a dit dans Philippiens 4, verset 12, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il dit, je sais vivre. Ça veut dire que quand il est dans une situation humiliante, il met tout en œuvre pour qu'il ressorte de là grandi. Quand il est dans une situation d'abondance, il met tout en œuvre pour ne pas sortir des sentiers. Alléluia. Il dit, je sais vivre. C'est pas que quelqu'un m'a appris à vivre, mais moi, je sais vivre dans l'humiliation. Bien aimé, quand vous êtes dans une situation, il n'y a aucune situation qui perdure toute la vie. Non. Il y a des situations difficiles, incompréhensibles, mais ça va passer. Mais pendant que tu es dedans, retiens les leçons. Mais si tu n'es pas dedans, tu ne profites pas de l'instant. Je vous ai dit, quand tu es dans une classe, que tu n'as pas validé les cours, l'Éternel va te faire reprendre la leçon. Une leçon qui n'a pas été comprise est reprise. Dieu, il n'est pas pressé. C'est toi qui es pressé. Toi qui es un corps d'homme. Lui, il n'a pas de corps. C'est un esprit. Donc, Dieu peut te laisser dans la même classe jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Le peuple d'Israël était censé faire 40 jours dans le désert. Mes amis, ils ont fait 40 ans. Comment on peut passer de 40 jours à 40 ans? Quel est ce contraste-là? C'était prévu qu'ils fassent 40 jours. C'est-à-dire qu'ils ont commencé le 1er juin. Normalement, au bout du 10 juillet, ils devaient rentrer à les drapeaux. On est rentré à Canaan. Ils ont tapé 40 ans. C'est-à-dire que quand l'enfant, il y a un enfant qui est sorti avec eux qui avait 5 ans. Le temps, l'enfant là va se rendre compte, l'enfant avait 45 ans. Regardez, un enfant de 5 ans qui devait rentrer, on avait déjà préparé sa chambre. Son truc avec les peintures, avec les petits dessins d'ours. L'enfant ne peut pas rentrer dans une telle chambre parce qu'il a 45 ans. Il sera obligé lui-même de chez sa propre maison. Donc, regardez le contraste. Apprécie ce que tu as. Alléluia. Apprends à être reconnaissant. Il faut qu'à des moments, toi-même, tu te poses et puis tu dis, hé, regarde ce que j'ai. Il y a des gens, ici même, qui dorment au métro, qui sont obligés de dormir au métro, dans des coins. Souvent, quand vous arrivez au métro, là, vous regardez souvent, il y a des gens, ils ont placé leur lit parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Dans un pays où, normalement, on dit que, voilà, tout le monde peut se retrouver. Non, il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Il y a des gens qui ont un repas par jour. Il y a des gens, même un repas par jour, c'est toute une lutte. Tout un combat. Il y a des gens dans le monde entier là qu'on continue encore d'aider, à qui on envoie de l'assistance. On est obligé de leur donner du pain, un peu de sardine. C'est-à-dire qu'il y a des organismes comme la Croix-Rouge, les Nations Unies, qui mettent en place des systèmes pour aider des gens. Parce que ces personnes-là n'ont pas le minimum, vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est pauvre là, il y a un niveau. Mais il y a des gens qui sont en dessous de ce niveau-là. Mais qu'est-ce que nous on fait? Souvent même on va au McDo, on claque, on paye un truc, on n'aime pas, c'est pas doux, on change. On vient de claquer $12. Mais vous savez ce que $12 peut faire dans la vie d'une famille? Ça peut faire tout un repas complet. $12 qu'on a claqué dans un jus qu'on n'a pas aimé. Vous vous rendez compte que il y a des gens de l'autre côté qui vivent des situations aussi compliquées. Et donc, quand toi, tu passes ton temps à te plaindre pendant que tu as le minimum, en réalité, tu n'es pas en train d'apprécier ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas de travail. Tu en as un, tu te plains. Il y a des gens qui se plaignent pour tout et pour rien. Apprécie ce que tu as. Parce que la preuve en est, Dieu dit qu'à ceux-là même qui ont peu, ils vont enlever ce qu'ils ont pour donner à celui qui en a le plus. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose. Tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux ne pas avoir une maison, mais imagine, tu as une bonne santé. Mais cette bonne santé-là, c'est un sujet d'appréciation. C'est un sujet de joie. C'est un sujet de privilège, c'est un sujet même de remercier le Seigneur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais tout leur argent, ils mettent ça dans quoi? Dans des soins. Il y a des gens aujourd'hui qui sont obligés de faire drainage. Il y a des gens aujourd'hui qui ont le cancer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des maladies, qui sont des maladies tellement rares. Il y a une, elle s'appelle comment? Céline Dion. Je crois que c'est bien elle. C'est ça, non? Elle a une maladie où on dit que la probabilité pour que quelqu'un ait cette maladie-là est de 0,0. Ça veut dire que c'est sur elle que c'est tombé. Hey! Mais regardez le bien que celle-là, elle a fait. Sa voix, elle chante bien. Elle chante bien. Il y a des gens aujourd'hui là qui ont eu de la tranquillité par rapport aux chansons même de Céline Dion. Il y a des gens qui ont vu leur vie, qui étaient prêts à se suicider, mais une chanson de Céline Dion les a calmés. Vous allez voir que cette personne, quand elle fait des concerts, ce sont des milliers de personnes qui se réunissent. Mais la maladie l'a tourné jusqu'à... C'est sur Dion que c'est tombé. Bon, imaginez sur l'instant que c'était toi. Attends, elle
a l'argent, elle peut se prendre en charge. Vous voyez, non, elle continue de se prendre en charge, tout et tout et tout. Il y a un artiste, je ne connais pas bien son nom, mais qui faisait The Voice, qui était dans les jurys de The Voice France. Florent Pagny, voilà son nom. C'est quelqu'un qui aime ses cheveux. Ouh, il aime ses cheveux. C'est-à-dire que vous allez voir que quand il y a une petite pause, on dit séance maquillage, lui, il faut que... Il ne peut pas faire un mouvement sur ses cheveux. Il aime ses cheveux. Il a des cheveux longs comme ça, bien trucs là. Vous savez ce qu'il a? Cancer. Et quand tu as cancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprécier ce que vous avez. Je peux vous donner énormément de trucs comme ça. Apprécier. Regardez. Jade. L'enfant de Will Smith. L'enfant avait un avenir radieux. Il était programmé pour ça. Tout était propre. À l'âge de 5-6 ans, il commence à rentrer dans le cinéma. L'enfant était connu. L'enfant fait de l'étude. L'enfant commençait à chanter. Un matin, l'enfant dit à ses parents que le seul truc que vous pouvez me donner comme cadeau, je veux ma liberté. Bon, on est dans un pays où les gens, ok, on lui donne. Ça allait dans tous les sens. L'enfant ne se retrouve plus. Jusqu'à maintenant, l'enfant ne sait même plus de quel genre humain il est. Il ne sait pas si les femmes et les garçons, il ne sait plus. Imagine que c'est arrivé à un de tes enfants. Je vous assure, quand vous voyez le monde dans tout son caractère transversal, vous vous rendez compte de la grâce que nous avons. C'est pour ça qu'il faut apprécier. Je vous le dis parce que on passe beaucoup plus de temps à se plaindre qu'à apprécier ce que Dieu nous a donné. Qui ici là mérite ce que Dieu lui a donné? Qui peut lever sa main pour dire non Seigneur, moi je mérite, moi là non, il faut que... Non, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a personne ici qui mérite la grâce qu'il a. Personne. Et quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il le fait en toute connaissance de cause. Il le fait par amour. Dieu ne le fait pas par mérite ou ne le fait pas parce que quelqu'un le mérite. Non, il le fait par amour. Et quand Dieu te bénit, apprécie. Amen. Tu veux être heureux? Commence par apprendre à ne plus te plaindre. Dis avec moi, je ne vais plus me plaindre. Non, tu ne me parles pas, parle-moi. Dis, je ne vais plus me plaindre. Là, tu viens de parler à toi. J'ai dit de me parler. Dis, je ne vais plus me plaindre. Je vais apprécier ce que j'ai. Parce que ce que j'ai est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est sur ces mots-là que je vais vous laisser. Bien-aimés, il y a encore d'autres points d'ingrédients. Mais on verra ça dimanche prochain par la grâce de Dieu. La première chose qu'on a vue aujourd'hui, c'était qu'il faut que tu arrives à te séparer des mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées ne peuvent pas créer un environnement de bonheur. La question est, est-il possible d'être heureux? Et c'est une question où l'Éternel lui-même, dans le psaume 1, le verset 1, nous a dit clairement, heureux l'homme. Parce que l'homme, c'est possible qu'il soit heureux. Pourquoi? Parce que nous, au-delà d'avoir un grand Dieu, nous avons cette possibilité-là, nous, de faire le choix d'être heureux. Voilà un pouvoir que l'homme a, que les animaux n'ont pas. Les animaux ne peuvent pas choisir. Même nous, on peut choisir. Alléluia. Deuxième chose, c'était de t'imposer de vivre dans la paix. Bien-aimé, il y a des situations qui vont te faire sortir des sentiers. Mais toi, impose-toi de vivre dans la paix. Si tu as des soucis avec ton père, tu as des soucis avec ta mère, tu es en discorde avec tes frères, règle ça. Il faut régler. Il faut régler. Mais sois en paix. Il ne faut pas que quand tu es là, tu fais le tour de ta vie que tu es en train de penser. Il ne faut pas que tu sois dans une situation où il y a une tâche quelque part. Non. Impose-toi de vivre dans la paix. Troisième chose qu'on a dite aujourd'hui, il faut que tu apprennes à apprécier ce que tu as. Apprécie ce que tu as. Les choses que Dieu t'a données, apprécie-les. Vous savez, ce sont des choses auxquelles aujourd'hui, là, on n'est plus dedans. Pourquoi? Parce qu'on est à la quête d'un bonheur, on veut de l'argent, on court à gauche, à droite, on cherche des recettes pour être milliardaire. Mais le peu qu'on a là, si déjà avec 10 $, tu ne sais pas dire merci, c'est pas avec 100 $ que tu vas savoir dire merci. Si Dieu te donne 100 $, tu ne sais même pas dire merci, même en payant ta dîme ou quoi que ce soit. Ce n'est pas quand tu vas avoir 2 000, 3 000, 4 000 $ que tu vas être reconnaissant. Apprécions ça.